remercie de me retrouver. J'avais prévu de commencer cette série il y a déjà quelques jours, mais j'ai eu, comme tout le monde, des contretemps, des défis à relever pour concrétiser les projets que j'avais mis en place et que je pensais parfaitement contrôler. Et en fait, les, euh, il y a certains événements qui sont venus un petit peu chambouler tout ça, mais qui ont en parallèle été l'occasion en fait, d'une expansion, de pouvoir améliorer le matériel, de pouvoir organiser d'autres choses, de prendre un certain recul et d'avoir également un partage d'expérience par rapport à ça. Ce que j'aimerais vous partager, en fait, c'est que parfois, lorsque, lorsque les événements semblent contrarier nos projets, ou en tout cas les freiner, ou on a l'impression que rien ne marche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière ça, et qu'il y a peut-être des décisions qu'on n'a pas prises en amont, et, euh, et que la vie nous invite à, à prendre pour oser en fait euh, nous révéler, pour oser faire les choses d'une manière plus investie, plus impliquée, plus audacieuse en fin de compte. Jusqu'à présent, je vous donne cet exemple-là vraiment parce que c'est du vécu, et en général, ce que je vais partager, c'est qu'il y a eu un parcours personnel où j'ai moi-même pu expérimenter d'abord dans les événements et ensuite dans l'apprentissage que j'ai pu en tirer à travers la réflexion et l'introspection que j'ai menée par la suite. Donc je vous disais, c'est, je vais vous parler donc de, de ces événements-là, c'est-à-dire que j'ai, euh, je travaillais avec un certain matériel qui était, euh, qui était, voilà, qui était, on va dire, utilisable, mais qui n'était de loin pas optimal pour faire, pour travailler d'une manière efficace, sereine. Il y avait beaucoup de bricolage entre guillemets parce que les différents systèmes n'étaient pas compatibles les uns avec les autres. Euh, L'appareil avec lequel j'enregistrais les prises de vue était quand même assez ancien, donc la qualité n'était pas fantastique. Et pareil pour le son, qui laissait véritablement à désirer. Et plusieurs d'entre vous m'ont fait la remarque, ou en tout cas m'ont gentiment prié, m'ont gentiment dit qu'ils aimeraient avoir un meilleur son, ce que j'ai pris d'une manière très positive parce qu'en fin de compte, je réalise à quel point le partage, les, euh, les conseils que je souhaite donner, les expériences que je souhaite partager avec vous passent énormément par la voix, et ce sont véritablement des vibrations. Si je ne me montre pas à la caméra, c'est pas parce que j'ai honte de ce que je fais, ou euh, que, euh, que, que le fait d'accompagner les gens à travers des tirages de cartes n'est pas quelque chose qui a de la valeur ou d'honorable, mais en fin de compte, euh, la personne, c'est pas elle le plus important en fait. Lorsque je vous partage à travers des oracles ou des tarots, qui sont en fin de compte des vibrations, des symboles, des archétypes, ce sont des énergies qui passent à travers moi. Et c'est dans ce sens-là que, que je pose des intentions, c'est que vous receviez chacun et chacune, bien évidemment, les messages qui sont les vôtres. Et lorsqu'on parle vibration et énergie, une seule guidance peut très bien parler d'une manière différente à, à différentes personnes, parce que euh, toutes ne vont pas être sensibles aux mêmes mots, toutes ne vont pas avoir une connexion entre ce mot et un ressenti intérieur qui sera le même. Donc une seule guidance peut parfaitement
être un message propre à chacun, un message également collectif dans sa vibration, dans la dynamique qu'il souhaite instaurer. Et chacun d'entre vous, et ce sera le cas pour tous les tirages, que ce soit les miens, et bien évidemment également tous les autres partages que vous aurez l'occasion de voir sur YouTube et ailleurs, l'important c'est toujours de vous rappeler que vous êtes le seul à détenir la vérité en vous-même, que vous êtes les seuls maîtres de votre présent, et c'est votre présent qui détermine votre avenir, et certainement pas des cartes, et encore moins les personnes qui les tirent. Gardez toujours à l'esprit d'être très discernant, de ne pas prendre de décision sur la base de ce que disent des cartes, mais sur ce que dit votre cœur, et uniquement votre cœur qui doit souvent, en tout cas a souvent raison par rapport à la tête. On dit souvent que, vous savez, lorsqu'on prie, on incline la tête à la fin d'une prière, c'est parce que on montre ainsi que la tête s'incline devant le cœur. Voilà. Et c'est exactement ce qui doit également se passer lorsque vous prenez une décision. L'introduction est un peu longue. Vous pourrez, de toute façon, dans la barre de description, je mettrai, vous le savez déjà, mais je mettrai une introduction. Il faut très bien la passer pour le tirage. Mais je trouve important déjà de vous partager ces quelques éléments. Également pour la suite, donc j'ai prévu différentes thématiques que je vais développer au travers de tirages du tarot, complétés avec des oracles. Je ne sais pas encore lesquels exactement je vais utiliser parce que ça se fera véritablement en fonction de la thématique et de l'inspiration qui viendra sur le moment. Et j'espère en tout cas que ces nouveaux contenus qui seront... je me suis beaucoup amusée en fait pour créer les visuels, et aussi, comme vous l'avez vu avec Oser l'inspiration, la thématique de la chaîne évoluera également parce que j'ai créé plusieurs identités visuelles, on va dire, et j'arrive pas à me décider. Je me lasse vite aussi de celles que j'ai déjà créées, que j'ai déjà partagées, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de partager avec vous non seulement des tirages, mais également ce que nous avons chacun en nous, c'est cette curiosité, cet enfant intérieur qui aime bricoler, qui aime créer, qui aime dessiner, qui aime mettre de la couleur, inventer, surprendre. Je crois qu'on l'a tous fait quand on était enfant, d'essayer de faire des surprises à ceux qu'on aime, d'essayer de surprendre ceux qu'on aime en faisant des dessins lorsqu'on est petit, lorsqu'on ramène un bricolage de l'école par exemple. Il y a cette espièglerie et cette joie qui naît lorsqu'on se réjouit de partager avec ceux qu'on apprécie ce qui nous a parlé en fait, ce que notre cœur nous a inspiré à faire. Et donc, vous retrouverez de toute manière certains fils conducteurs dans les visuels, et toujours évidemment le nom de la chaîne, ce qui restera certainement, pour l'instant du moins. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie de ne pas vous être désabonné depuis le temps. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi dans les partages qui vont suivre. Et je vous propose de commencer tout de suite. Vous connaissez déjà le thème du tirage. Moi, j'hésite encore, mais je reviens tout de suite. Donc, nous revoici pour ce premier partage. J'ai choisi le thème parce que moi, c'est ce que j'ai expérimenté ces derniers jours, du défi et de l'opportunité qu'il peut représenter, sur lequel il peut ouvrir. J'avais en tête cette expression qui dit derrière chaque fin, il y a toujours un commencement.
Et derrière chaque épreuve, une occasion d'expansion. Et je trouve que c'est exactement ces dynamiques-là qu'il faut comprendre. La vie ne nous met jamais dans des situations par cruauté ou ou parce que ça l'amuse et qu'elle aime nous voir souffrir. La vie conspire toujours à notre expansion. Elle fait toujours en sorte de soutenir ce qui correspond à notre nature véritable. La vie donne... Les poissons ont de l'eau pour nager, les oiseaux ont l'air pour voler et des ailes, les abeilles ont les fleurs et font du miel. Chaque être qui accomplit qui œuvre conformément à sa nature véritable est systématiquement et inconditionnellement soutenu par la vie, par les circonstances de la vie. C'est toujours lorsque on fait preuve d'arrogance en pensant pouvoir contrôler les choses mieux que l'intelligence supérieure qui nous traverse tous, qu'on cause beaucoup de freins, beaucoup de ralentissements, beaucoup de frottements, de frictions. Et c'est naturel parce que l'être humain est ainsi fait. Il préférera toujours un inconfort, ou en tout cas une situation difficile qu'il connaît, plutôt que sortir de sa zone de confort et choisir l'inconnu qui l'effraie. Et avec ce raisonnement-là, qu'on a tous eu à un moment donné et qu'on peut tous encore avoir dans différentes situations, on oublie à quel point le sentiment d'être bloqué, on en a souvent la responsabilité. Et le but ici, c'est de voir, en tout cas dans ce partage-là, quelle est la situation dans laquelle vous vous croyez bloqué, quel est le défi de cette situation et quelle est en fait l'opportunité cachée si vous acceptez, si vous si vous essayez simplement l'espace de quelques instants de prendre un certain recul pour vous demander qu'est-ce que la vie veut que je comprenne. Si je sais que la vie non seulement m'aime, mais aime tous les autres également, parce qu'on n'est pas une île à soi tout seul et on n'est pas plus béni que les autres sur cette terre. Mais si je sais que la vie va toujours œuvrer pour le mieux de tous, comment est-ce que, à travers moi et ce que j'expérimente, la vie me montre à quel point elle m'aime et elle aime le monde? Je te laisse juste 3 secondes, je vais le reformuler pour être clair. C'est-à-dire que si je sais que la vie n'est pas cruelle, dans le blocage où je suis, qu'est-ce que la vie, de quoi la vie me préserve et où est-ce qu'elle veut me diriger, qui non seulement est bien pour moi, mais qui en plus sera bien pour tout mon environnement. Voilà. Souvent, quand on a des projets qu'on souhaite poursuivre et qui ne marchent pas, c'est que on oublie que, ou plutôt, on pose une intention qui est celle de réussir pour soi, et non pas que la vie réussisse à travers nous. Et il y a une grande différence quand on passe d'une mentalité de vente, de gain, de réussite, avec tout ce que ça comporte de subjectivité, à un état d'esprit de contribution, de service, de mise à disposition de ses dons, de ses talents pour amener sa contribution et
pour se mettre à disposition de, de quelque chose qui a beaucoup plus d'ampleur et d'intelligence que nous. Donc voilà, je te propose donc de voir quel est ton archétype, ton énergie avec l'oracle du chaman mystique, pour voir un tout petit peu ce qui t'entoure de manière générale. On précisera rapidement ton archétype avec le tarot. Ici, c'est le tarot de Madénier, que tu connais également. Tarot classique, mais avec des couleurs qui sont beaucoup moins, j'ai failli dire criardes, mais c'est un sacrilège, parce que dans le tarot de Marseille, qui est le tarot original, les couleurs ont un sens, le fait qu'elles soient aussi franches a également un sens. Donc voilà, je trouve pour ma part assez agréable que ces couleurs sont un peu plus estompées. Et on précisera avec le tarot, le Golden Tarot de Klimt, qui est ici, pour le détail de ce tirage. Je te propose de commencer tout de suite. Moi, je vais accélérer la vidéo pour la disposition des cartes et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je te remercie de me retrouver après la disposition des cartes. Tu as ici l'oracle du chaman mystique avec le tarot de Madénier pour ton archétype, l'énergie que tu incarnes actuellement dans cette situation de défi, de blocage peut-être, en tout cas dans ce challenge que tu expérimentes. Au pied de ce rectangle carré, tu as ici la situation qui consiste pour toi dans situation de défi. Tu auras ici l'occasion, en fait, l'opportunité cachée, l'opportunité de croissance, d'enseignement, de développement, d'expansion, qui est en fait, qui peut être révélée au travers de ce défi si tu réussis à prendre du recul, ou en tout cas à voir cette opportunité et à l'accepter, en fin de compte, dans la difficulté que ça peut représenter également de relever le défi. Et on ira voir ici le conseil du tarot par rapport à cette opportunité. Comment est-ce que tu peux au mieux relever, en tout cas apprendre de cette situation pour la transfigurer. On regarde tout de suite en fait ton énergie, la flèche et le 7 de bâton. La flèche, excuse-moi, la flèche dans l'oracle du chaman mystique, c'est évidemment c'est l'inspiration, c'est le pouvoir de direction, c'est le fait de s'être concentré sur une cible et d'avoir tiré sa flèche, projeté son intention et de ne pas savoir forcément si elle atteindra sa cible et peut-être même comment elle peut l'atteindre compte tenu des difficultés qui peuvent se dresser entre toi et la cible que tu as visée. C'est aussi l'idée d'être soutenu dans la démarche que tu as initiée par des énergies environnantes qui vont influer et influencer la direction de cette flèche. Donc il y a l'idée d'un lâcher-prise que tu acceptes peut-être, dont tu sais devoir te parer, ou alors qui te stresse peut-être. Mais quoi qu'il en soit, avec la flèche, on va nous parler d'accepter que si on parfois décide de viser un objectif, il arrive que la flèche et les influences qui l'entourent portent cet objectif ailleurs. Et le 7 de bâton, dans ton énergie d'archétype, dans ce qui vibre, pour préciser cette énergie-là, va nous parler de quelqu'un qui défend ses valeurs,
qui, qui, ne, qui refuse en fait les compromis pour ne pas se compromettre. C'est quelqu'un qui fait la différence entre faire des compromis et, et la compromission. Et avec le 7 de bâton, sur cette énergie sur la flèche, on nous parlait de quelqu'un de déterminé qui reste fidèle véritablement. Il y a une idée ici de grande fidélité à quelque chose de sacré, à des valeurs, à également une confiance que cette personne remet dans, dans un pouvoir de direction qu'elle exerce, mais dont elle sait dont elle sait ne pas avoir l'unique maîtrise, puisqu'elle elle sait qu'autour d'elle, d'autres forces agissent et influent sur le cours des choses, des événements et sur ce vers quoi elle se dirige. On va regarder le blocage, chevalier de bâton, 6 de bâton et le pape. Dans le défi, dans le blocage qui peut être celle de ta situation, c'est l'idée d'avancer, de se lancer, de s'élancer pour s'affranchir d'une autorité supérieure, d'une autorité morale, de convention, de dogme, de quelque chose qui a été posé en toi et autour de toi comme des règles indiscutables et indiscutées, comme quelque chose un cadre moral extrêmement rigide et qui est incontestable. Puisque c'est un défi, on va prendre la vibration non pas négative, mais qui restreint en fait l'expression de la vie. Et dans le défi, il y a quelqu'un qui s'agite, qui souhaite s'élancer, qui est passionné, déterminé, peut-être un peu brouillon, peut-être un peu trop exubérant avec ce cavalier de bâton, qui souhaite véritablement avoir le dessus, gagner, être victorieux, dépasser et s'affranchir de règles qui ont été posées dans son environnement ou dans sa vie et qui au final ne parlent plus peut-être de ce qui ne lui permettent pas d'exprimer en fait ce qui l'anime à l'intérieur de lui et ce vers quoi et ce qui pour lui serait une réussite. On va préciser simplement cette ligne du défi avec le tarot, puisque c'est intéressant d'avoir déjà un point de départ sur lequel tu peux ou pas te reconnaître pour savoir si ce tirage est le tien ou non. Évidemment que s'il n'est pas le tien, ne force pas les choses, d'autres le seront. Sur cette ligne du défi et ce cavalier de bâton, une carte. Une carte, bon là, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Tu peux être un homme ou une femme. C'est l'archétype, c'est l'énergie d'une personne qui a dû faire le deuil de quelque chose, qui a une intelligence froide, mais pas austère. C'est quelqu'un qui a, de par son expérience, sait maintenant préserver son cœur et réfléchir avec sa tête d'une manière détachée. Il y a une lucidité, une précision en fait chirurgicale dans son analyse. Et le cavalier de bâton, avec cette énergie, c'est aussi l'idée dans le blocage, c'est de sortir d'un état de froideur, de contemplation, de non-investissement émotionnel pour
exprimer avec le chevalier de bâton quelque chose qui t'enflamme, qui te porte vers l'avant. Et dans ton blocage, la reine d'épée y contribue en tout cas, est l'une des énergies qui se joue en toi. C'est que sur le feu qui brûle en toi, tu as cette reine d'épée qui manifestement joue un rôle plus de temporisation, de restriction peut-être. Et on va préciser également le 6 de bâton. La reine de denier. L'indépendance, c'est l'idée de te détacher d'un environnement et d'une structure, de convention sociale pour prendre soin de toi selon tes valeurs et avec ce qui toi te parle, ce qui compte pour toi, ce dans quoi tu souhaites t'investir et ce à quoi tu souhaites contribuer. La reine de denier, c'est celle qui cultive, qui est généreuse, qui prend soin, qui vibre l'abondance et qui la distribue autour d'elle. Donc, lorsqu'on voit dans ton défi ces différentes énergies jouées, il y a comme un plafond de verre. C'est véritablement ça. Il y a un plafond de verre que tu essayes de dépasser pour t'affranchir de ce qui ne te correspond pas comme dynamique, comme valeurs qui ne sont pas les tiennes, parce qu'avec le pape, on nous parle de quelque chose de très... Le pape en défi, en blocage, quelque chose, un environnement qui est très dogmatique, très jugeant, dont les valeurs sont peut-être beaucoup tu sais, sur le il faut, il ne devrait pas, c'est un scandale, ça ne se fait pas. Et toi, en tant que reine de denier, ce que tu veux, c'est t'affranchir avec le 6 de bâton de cette dynamique de jugement de condamnation pour au final vivre et laisser vivre. La reine de denier, c'est une énergie qui vit et qui laisse vivre et que lorsqu'elle peut contribuer pour soutenir l'expression de la vie, eh bien elle le fait et elle le fait avec naturel, avec grâce et avec charme. Sur le pape, dans cette dynamique de blocage qui nous parle de dogme, de structure établie, le 2 de bâton et le monde. Tu as un point de bascule, un carrefour, l'idée de finir un cycle. Le monde, c'est également, tu sais, soit t'affranchir d'une autorité extérieure à ton autorité intérieure, soit l'idée effectivement de, quoi qu'il en soit, sortir d'un cadre que tu connais, d'un cadre très normé, très conventionnel que tu connais, pour explorer avec le monde une nouvelle approche, une nouvelle ouverture d'esprit, de conscience, une sorte d'illumination en fait, où tu acceptes de t'ouvrir à ce qui vient, à ce qui est nouveau. Le 2 de bâton, c'est quelque chose qui te parle de carrefour, mais un carrefour avec le bâton qui est une énergie de feu. On est sur vraiment un point de bascule parce qu'il y a une idée de tension, de j'y vais pas. Voyons voir. J'aimerais encore juste une précision sur ces énergies de blocage. Pour le domaine que cela concerne. Et comme par hasard, c'est évidemment le diable. Le diable qui va toujours, en tout cas dans une énergie de blocage et dans un défi, nous parler d'emprise, nous parler de se soumettre, de se compromettre, qui va
nous parler à quel point on peut se laisser dominer, manipuler, asservir par des relations, par des personnes à qui on confie notre propre pouvoir au lieu de l'exercer par nous-mêmes. Le diable, dans ce défi, dans le challenge, dans la difficulté, dans le blocage que tu rencontres, c'est tout ce qui en toi te dit que tu n'es pas assez, pas suffisant, pas capable, que tu ne peux pas, que tu n'arriveras pas, que ça ne se fait pas. Et tout ce que tu te dis de plus terrible à l'intérieur de toi, eh bien, tu en donnes le rôle à l'extérieur de toi pour te le confirmer. Et donc, tu es dans un environnement où effectivement, les gens se servent de tous les doutes que toi tu peux avoir, de tous tes propres jugements et condamnations intérieures, pour te maintenir dans une situation de soumission, de domination, d'asservissement. Là où il t'appartient à chaque instant de prendre ta responsabilité de ta propre vie et de décider est-ce que oui ou non tu es quelqu'un de valeur. Et il n'y a que toi qui a le droit de répondre à cette question. Et c'est certainement pas une autorité extérieure à la tienne, mis à part évidemment la vie et Dieu, selon tes croyances, qui peut décider si tu as de la valeur. Et si tu poses la question à la vie ou à Dieu, je crois que la réponse sera toujours la même, que ta valeur est infinie et égale à celle de toutes les autres. Voyons voir l'opportunité. Et quand je dis égale à celle de toutes les autres, donc à la valeur de toutes les autres personnes, c'est que, comme je te l'ai dit, personne n'est uni à elle toute seule. On est tous, au final, on est tous une grande boule d'énergie. Tu sais, ça me fait penser, quand tu es au bord de la mer et que tu regardes le soleil un peu sur l'horizon, et que tu vois toutes les petites paillettes qui se reflètent sur les vagues qui scintillent, c'est un peu comme si on se considérait, chacun de nous, on se considère comme étant l'une de ces paillettes qui brillent plus ou moins longtemps à la surface de la mer, alors qu'en fait, on est tous du même soleil. C'est un peu ça. L'énergie, c'est exactement ça. L'incarnation, c'est exactement ça. Nous percevons de nous que nous sommes ces reflets sur la mer, alors qu'ensemble, nous sommes la lumière qui s'y reflète. Voilà. C'était très beau ce que je viens de dire. On est d'accord. Voyons voir quelle est l'opportunité d'expansion à travers cette dynamique d'autorité extérieure à toi qui te maintient dans une situation de blocage, de dépendance. Le mat, c'est fantastique, mais évidemment, quoi d'autre que le fou? Le 2 de coupe. Et la justice. L'opportunité pour toi que tu ne vois pas. Regarde le fou. L'opportunité que tu ne vois pas ou que tu refuses de voir, parce que c'est vraiment que ça te fait peur, c'est que c'est l'occasion pour toi de te détacher finalement de tout ce qui t'attache, de te libérer de tout ce qui jusqu'ici a pu te définir, te qualifier et surtout te condamner. Avec le fou, dans l'opportunité, dans l'occasion d'expansion qui t'est proposée, c'est de repartir à zéro, de prendre tes clics et tes claques, de te libérer de tout ce qui te conditionnait jusqu'à maintenant pour te demander qui est-ce que tu es, qui est-ce que tu veux être, qui est-ce que toi tu veux être, et non pas qu'est-ce que les gens attendent de toi que tu sois pour leur plaire. Il y a une grande différence entre qu'est-ce que j'ai envie de faire
qui parle à mon cœur et qui va me mettre en joie, et qu'est-ce que je peux faire pour plaire aux autres, pour qu'ils m'acceptent, et quitte à ce que je me compromette. Avec le 2 de coupe, dans l'opportunité, c'est non seulement finalement de te réunifier à l'intérieur de toi, de ne plus être dans ces tiraillements, dans ces déchirements entre la partie de toi qui sait qu'elle est en train d'étouffer, qu'elle aspire à vivre autre chose, à se libérer, à une autre dynamique, à vivre un feu intérieur, à laisser parler un feu intérieur, et la partie de toi qui est beaucoup plus froide, qui refuse de laisser paraître, qui refuse d'écouter son cœur et qui se tient à distance des émotions, mais qui, en se tenant à distance de ses émotions, ne se rend pas compte de l'extrême toxicité dans laquelle elle se trouve, cette personne-là. Le 2 de coupe et le fou avec la justice va nous parler également de te rendre justice à toi-même, de te libérer de tout ce qui ici t'avait enchaîné, de retrouver et de t'unir à toutes les parties de toi-même, mais également de vibrer avec les personnes qui sont réellement... Les gens parlent d'âme sœur, de lien d'âme et toutes ces autres terminologies, mais je sais que les gens aiment beaucoup avoir des étiquettes parce que ça les rassure. Mais au bout d'un moment, l'énergie n'est que fréquence. Donc dès le moment où tu changes de fréquence, et là le fou, le mat, pour le coup, il réinitialise toutes ces fréquences, eh bien tu vas vibrer, tu vas finalement réussir à entendre ceux qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Parce que tu ne seras plus pollué non seulement par tes voix intérieures, tes doutes intérieurs, tes tiraillements intérieurs, tes jugements intérieurs, mais tu ne seras plus non plus, tu n'auras plus les oreilles complètement polluées par les avis d'un tel ou de machin ou de madame truc qui pense que ta vie a de la valeur ou pas si tu fais ci ou si tu ne fais pas ça. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Est-ce que ça te parle jusqu'ici? Si ça ne te parle pas, tu as de la chance. C'est que tu es déjà sorti de là. Et on y vient tous, on est tous passés par là. On va tous peut-être, certains peut-être passeront par là, mais ça fait partie de l'expérience de se rendre compte qu'il y a un retour à soi. Et évidemment, avec la justice en arcade majeure, on va te parler de te faire justice, d'équilibre, de couper avec ce qui ne te convient pas, d'avoir une attitude, de savoir choisir pour toi, de savoir décider pour toi ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui te fait honneur et ce qui ne te fait pas honneur. Dans le conseil qu'on va te donner par rapport à cette opportunité de finalement te révéler, te redresser, te tenir digne, j'adore cette phrase qui me vient et que je t'invite à réciter dans les moments où peut-être le bruit commence à monter, c'est te tenir digne, bien que fragile, vulnérable, bien qu'invincible. Et c'est ce qu'on a avec ces trois cartes. Digne, bien que fragile, et vulnérable, bien qu'invincible. Comme la justice. Dans le conseil du tarot, l'impératrice, évidemment, le 2 de coupe, ou pardon, je te dis une bêtise, c'est pas le 2 de coupe ici, mais le 2 d'épée. Les épées, c'est le mental. Donc on est sur le fait de ne plus... le 2 d'épée, puisque c'est l'opportunité, c'est en fait de sortir de l'indécision, de sortir de ces deux épées qui se croisent au-dessus de ta tête et dont tu ne sais pas laquelle va te tomber dessus, pour comprendre qu'en fin de compte, les épées
les deux épées qui te tiennent dans l'indécision ne sont que la voix du mental et la voix des autres qui te maintiennent dans une sorte de flou et d'impasse. Et lorsque tu les intègres, lorsque tu en prends conscience, tu reçois finalement l'inspiration où il n'est plus question pour toi de faire un choix, mais plutôt de te mettre au service d'une intelligence supérieure parce que tu sais qu'elle va agir à travers toi pour ton plus grand bien et celui de ton environnement. Dans le conseil du tarot, on a l'impératrice, le 6 d'épée et le 2 de coupe. L'impératrice nous parle de créativité, de générosité, de soins que tu donnes, que tu te donnes et que tu donnes autour de toi. Elle nous parle de fécondité, de maternité, de projets comme d'enfants. Il y a l'idée de quelque chose de très abondant, de très séduisant, sans être dans la séduction. L'impératrice est une énergie protectrice, déterminée, sûre d'elle, qui s'affirme sans avoir besoin d'écraser les autres, mais qui, de par sa propre expression, inspire ceux qui l'entourent. Tu as dans le conseil, et là pour le coup je crois que je l'avais pressenti, le 2 de coupe, l'idée de te relier déjà à toi-même, d'écouter ta voix intérieure, la voix de ton cœur, et également de t'entourer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Le conseil également, avec le 6 d'épée, c'est de te diriger vers une rive de paix, de quitter tout ce qui te parle de conflit, tout ce qui ne correspond pas à ce que tu souhaites voir dans ton avenir, de laisser derrière toi tout ce qui n'a pas les mêmes valeurs, tout ce qui ne parle pas à ton cœur. Le 6 d'épée vient après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit mental. Ce sont c'est tout ce qui est agitation mentale, frénésie, lutte d'idées. Et le 6 d'épée, c'est le calme. C'est quitter une rive de conflit pour rejoindre une rive de paix. Et il y a vraiment cette dynamique dans ce tirage, dans cette opportunité qui t'est proposée, le conseil. On te dit, pour pouvoir vivre et laisser la vie te guider avec le 2 d'épée là où elle souhaite t'emmener, également avec le 6 d'épée, on te demande de te détacher de tout ce qui t'avait jusqu'ici défini et attaché, de savoir qu'est-ce qui est bon et ne l'est pas pour toi. Et en conseil, de réaliser que tu es la seule personne qui peut prendre soin de toi et que tu en as tout le pouvoir et tous les droits avec l'impératrice, que tu es également, qu'il t'appartient également d'écouter ce qui parle à l'intérieur de toi, ce qui fait sens avec le 2 de coupe, ce que tu souhaites également partager avec ton environnement et les personnes avec lesquelles tu souhaites collaborer, t'unir, en tout cas partager des émotions. Il y a l'idée, regarde bien, de passer de la reine d'épée, une énergie froide qui maîtrise, qui est dans l'intellectuel, dans le mental, à une énergie de soin, de protection, de création, de créativité, de procréation, de partage, évidemment de sentiments qui peuvent être... un sentiment amoureux peut également être un sentiment d'amour. Ça peut être dans un lien amical, social, relationnel et évidemment amoureux. Et tout ça avec pour seul objectif de trouver ta rive de paix et des nouveaux horizons qui t'attendent avec le vent qui souffle dans cette voile et qui te porte vers quelque chose que tu ne vois certainement pas encore, mais parce que c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. Et au final, la seule destination, on la connaît tous,
Et, et on va tous, on se dirige tous vers elle. Et l'important, c'est qu'est-ce que tu auras traversé, vécu, appris, compris, partagé. Et à quel point tu auras aimé en chemin. On va regarder. Je ne vais pas demander plus de précision à ce stade parce que c'est un tirage qui est censé te soutenir sur le moment. Donc il y en aura d'autres. Et je t'invite surtout à t'écouter et à peut-être dans un premier temps prendre conscience de là où tu te trouves et de qui tu es. On va regarder pour terminer ce message ce que l'oracle de la sagesse soufie peut nous partager comme énergie, comme petit déclic peut-être pour toi. Le retour à la joie. Moi, tu vois, ça peut être là que tu te diriges. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès que tu empruntes les chaussures du mat et que tu te fais justice, c'est toujours un retour à la joie. Je vais te lire le message de l'oracle. Et j'en profite d'ores et déjà pour te remercier de ta présence, de tes abonnements. J'espère que cette première capsule te parle et j'espère que le message de l'oracle t'apportera encore davantage de soutien. Nous sommes ici pour expérimenter la joie, ô disciples soufis de l'instant présent. Les roses sont en fleurs et le rossignol est saoul. Tout appelle à l'extase. Dans le désert de ma tristesse, le présent est pour moi l'instant où il faut pleuvoir sur moi, sa miséricorde. Faire confiance au plan divin et savoir que nous devrions profiter de chaque instant de notre vie sont les premiers pas vers la libération de la souffrance mentale et spirituelle. Nous avons tous des mauvais jours, voire des semaines, des moments durant lesquels nous n'arrivons pas à être heureux. Peu importe combien de temps nous vivons, ne pas réussir à jouir de notre propre prospérité revient à refuser le don divin de la vie. Cher ami, la vie peut être difficile, mais les personnes heureuses sont celles qui arrivent à traverser les temps de défis avec un positionnement clair et lucide, sans victimisation. Les malheureux sont ceux qui se voient comme des victimes de la vie. Ils restent obnubilés par ce qui leur est arrivé, au lieu de se concentrer sur la façon de s'en sortir et d'avancer. Garder notre attention chevillée à tout ce qui ne va pas dans ce monde en réclamant justice ne mène pas à une vie heureuse. C'est vrai, il est parfois impossible d'échapper à la peur et à l'inquiétude. Mais faites une distinction importante entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez réellement. Peut-être êtes-vous tellement préoccupé par la réalisation de votre prochain objectif sur votre liste de tâches que vous oubliez à quel point la vie est merveilleuse. Comme Rumi, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Comme Rumi le suggère, concentrez-vous sur le moment présent et réalisez vos rêves. C'est la recette du bonheur. Vous retrouverez votre enthousiasme dans ce que vous accomplissez, serez reconnaissant de ce que vous avez et serez capable de rêver et d'accueillir les possibilités de la vie. Et le mantra, si tu veux le réciter. Je suis dans ce monde pour expérimenter la joie. Chaque jour, je prends le temps de désactiver toute technologie et de ralentir mon rythme de vie. Je célèbre chaque instant et vis dans la gratitude. Eh bien, je crois que ce message clôture magnifiquement ce tirage. Je te dis à vraiment très vite et cette fois, je serai fidèle au poste. J'espère que toi aussi. Je t'embrasse.